Bonjour, ici Audrey de Consultant Local et Nancy de Consultant Local aussi. Exact. Cette fois-ci, on fait ça extrêmement différent parce que la personne qu'on interviewe est Nancy. Donc, en fait, le but de cette interview, c'est en fait de savoir, Nancy, comment tu as fait dans ta vie de tous les jours pour avoir un équilibre dans ta vie personnelle, familiale, de couple. Tu avais quand même 4 enfants, un travail, un conjoint puis des animaux. Fait que explique-nous comment tu as fait, en fait, pour justement garder cet équilibre mental-là, en fait. Bien, premièrement, merci beaucoup de m'interviewer par rapport à ça. Moi, je pense que d'avoir une famille, c'est super beau. J'adore les enfants, fait que 4 enfants, pour moi, c'était correct, c'était bien. Et puis, j'ai dû apprendre à avoir des temps pour chaque sphère de ma vie. C'est-à-dire du temps pour moi. C'est sûr que je choisissais pas mon temps pour moi au retour de l'école avec c'était pas le bon timing, mais de prendre un temps pour moi, que ce soit pour prendre un bon bain le soir quand tout le monde est couché, ou que ce soit n'importe quoi, un petit quelque chose, une petite lecture, quelque chose que pour moi, ça me faisait du bien. Si je regarde avec mon conjoint, c'est certain que quand on a du temps plein, on travaille à temps plein de chaque côté, en plus qu'on a au retour 4 enfants, c'est sûr qu'on passe beaucoup de temps en dehors de notre couple, qu'on n'a pas beaucoup, tu sais, que c'est moins pour notre couple. Fait que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on se faisait un petit souper le soir, une fois que les enfants étaient couchés, un vendredi soir, un samedi soir, quelque chose comme ça, où ce que là, c'était notre temps à nous, où ce qu'on prenait du temps de jaser de notre semaine, de notre journée, de tout ça. Puis, c'est sûr que à 4 enfants, puis tout ça, il y a beaucoup de besoins. Fait que des fois, les finances ne nous permettaient pas de faire des sorties. On en a fait, mais il y a des fois où ça ne nous permettait pas. Fait que le fait de se faire, mettons, une petite fondue le soir, tu sais, c'était pas dispendieux, mais ça valait la peine parce qu'on prenait du temps de qualité pour nous. Et par rapport aux enfants, ben c'est sûr qu'il y a des âges différents et tout, mais on permettait une activité chacun en dehors de l'école. Fait que ça pouvait être de la peinture, que ça pouvait être du hockey, que ça pouvait être l'activité qu'ils choisissaient, mais pas 3-4 activités chaque enfant. C'était une activité. Et l'autre chose aussi qu'on faisait, c'était les tâches de la maison. C'était les tâches de la famille. Fait qu'on se partageait les tâches. Donc, ça veut dire qu'on faisait une rotation des tâches selon l'âge. Tu sais, quand on est trop petit, ça ne sera pas une tâche, mettons, comme faire quelques brassées de lavage dans la semaine. Ça va être donné pour les plus vieux. Puis après ça, bien, quand que les plus jeunes sont rendus plus vieux, bien, c'est à leur tour de l'avoir. Mais on se partage ça. Et ça fait partie, c'était pas quelque chose de payé chez nous, c'était pas, ça fait partie, c'est une famille, on est tous ensemble, on a tous des besoins, puis on a tous des travaux à faire, fait qu'on se partageait le travail, et c'est sûr que, comme parents, il ne faut pas s'attendre à la perfection. Hein? On s'entend très bien qu'un enfant ne va pas faire ça exactement, mais c'est correct. Puis, dans nos priorités, c'était pas la priorité était l'humain, c'était pas toutes les autres affaires autour. Comme si on parle des boîtes à lunch, tu sais, faire 5-6 lunchs par jour et tout ça, bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait les repas plus gros, qui faisaient des lunchs pour une autre journée dans la semaine. Fait que, tu sais, on faisait des rotations. Il y a des choses qu'on organisait pour économiser du temps, comme juste l'épicerie. Je faisais l'épicerie aux 2 semaines. Fait que ça permettait de sauver
l'heure et demie, 2 heures d'épicerie deux fois par mois, mettons. Puis, ben, ce qui me manquait, du lait, du pain, des choses comme ça, ben là, j'allais le chercher juste en petite commission, mais ça me faisait économiser du temps. Oui. Et dans cette période-là, j'ai quand même eu du temps où j'ai resté à la maison à la naissance de mes jumeaux. Et je trouvais ça aussi difficile de pouvoir évaluer, ben, je ne sais pas si on peut dire évaluer, mais j'avais l'impression que j'avais moins de valeur parce que j'étais à la maison. Ça, c'est un syndrome que beaucoup de femmes ressentent. Ouais. Quand ils sont à la maison, ils ont une impression qu'ils font rien, qu'ils valent rien comme tel parce que la société, elle juge sur qu'est-ce que tu fais. Tu fais quoi, toi? Ah, moi, je suis une mère à la maison. C'est comme moins bien vu. Puis, pour m'aider, moi, ce que je faisais, c'est que je me faisais une liste de choses que j'avais à faire durant ma journée. Fait que c'était sûr, c'était des choses pas toujours le fun à faire, comme du lavage, du ménage, des choses de même, mais c'est pas grave, c'était écrit sur ma feuille. Puis, à la fin de la journée, quand j'avais l'impression que j'avais fait plein de choses, mais rien à la fois, bien, je reprenais ma feuille, puis je regardais ce que j'avais coché, puis je me disais, ah, ben oui, quand même, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça m'amenait une valorisation, une certaine... j'étais efficace, là, j'avais fait des choses dans ma journée. Fait que c'est ça. Fait que j'ai trouvé ce que j'ai le plus aimé de cette partie d'avoir 4 enfants dans ma vie, ça a été d'apprendre à se connaître. Et 4 enfants, mais mes 4 enfants sont tous différents. C'est tous des êtres humains différents. Et au début, j'avais l'impression que je devais leur donner les mêmes choses pour qu'ils soient des adultes épanouis. Et j'ai vite réalisé, parce que j'ai eu des jumeaux, donc la réalité était beaucoup plus proche parce qu'il y avait la même âge, mais j'ai réalisé que les besoins n'étaient pas les mêmes. Des fois, on se fait un stress, on se fait comme un objectif de quelque chose qui est pas quelque chose d'important. Donc, de dire être égal pour les 4, pour moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose de très important, mais j'ai réalisé et j'ai vite appliqué que chacun avait des besoins différents et j'ai essayé de combler ces besoins-là. Et l'autre aussi piège qu'on a comme parents, c'est qu'on veut aider à ce que nos enfants deviennent des bons adultes. Et des fois, ils arrivent avec des problématiques qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que c'est faire avec une problématique comme ça. Fait que moi, je ne m'exigeais pas d'être capable de répondre à tout. Ce que je me demandais, c'était de trouver quelqu'un qui pourrait aider dans la sphère que moi, c'était pas ma force. Que moi, que c'était pas quelque chose que j'étais capable de faire ou que j'étais bonne à faire. Fait que donc, je suis arrivée à trouver des gens autour et d'amener ça autour de mes enfants pour qu'ils puissent trouver des réponses à qu'est-ce qu'ils avaient besoin. Puis ça, j'en suis très fière. C'était par instinct dans le temps, mais quand que je revois comment j'ai fait les choses, ça, c'est quelque chose, j'ai été très fière. Comme celui d'être avec mon conjoint et d'en faire une priorité, même quand que j'étais fatiguée, puis que j'en avais beaucoup, puis tout ça, de dire non, on s'arrête, on a besoin de temps ensemble parce que si tu passes 40 heures minimum au travail, plus le voyagement, plus le temps avec les enfants, ce qui me reste, si je ne le prends pas pour partager qu'est-ce que je vis à l'autre, je le perds de vue. Puis, tu sais, on continue à évoluer, nous, dans la vie, les humains. Puis, à un moment donné, bien, peut-être qu'on n'a plus ces liens-là qui fait qu'on est bien ensemble parce qu'on a évolué de façon différente. Donc, ça, c'est très important de le prendre. Mais là, si on écoute tout ce que j'ai dit, ça m'en fait comme beaucoup. Puis peut-être qu'on a l'impression qu'on s'y perd. Mais si on a pris du temps pour nous, on ne s'y perd pas parce qu'on est bien dans ça. Moi, c'était pas une tâche
d'être avec mes enfants. C'était pas une tâche d'être avec mon conjoint. Ça faisait partie de moi. C'était quelque chose qui me comblait. Puis ça aussi, c'est important. C'est de sentir que ça fait partie, que c'est... Puis d'être heureux, tu sais, de dire, là, je raconte une histoire vraiment drôle, mais de dire qu'on partait en vacances, puis on avait une tout petite TV, très, très, très petite, puis on se collait tous un autour de l'autre pour voir le film à la télé, mais on était tellement heureux. Hein? On n'avait pas besoin du cinéma maison, puis toute l'affaire. On avait plus de bonheur d'être collés avec une toute petite TV, puis d'être ensemble. Puis c'est ça, c'est la simplicité. Des fois, on y va dans trop compliqué, dans trop dispendieux, puis c'est pas nécessaire. Moi, j'ai pas senti ça. Fait que j'espère que ces petits conseils-là vont en aider d'autres. C'est vrai que des fois, par bout, ça devient lourd sur les épaules, mais il faut se questionner, il faut prendre le temps de regarder la situation et de dire comment je peux la voir différemment. Puis si je n'ai pas les outils pour le voir différemment, parce que la pensée, elle est peut-être toujours en boucle, ça tourne en rond et on n'a pas l'idée de voir ça différemment, bien moi, je pense que sur Consultons Local, on a des professionnels qui peuvent vous amener à voir différemment. Puis, des fois, c'est juste un petit conseil, c'est juste une rencontre, deux rencontres qui nous fait voir « Oh, moi, je voyais de même, là, mais là, je viens de voir comme ça. » Puis, je peux changer des choses où je vais me sentir beaucoup mieux, mais je vais faire les mêmes choses dans le sens que je vais regarder ma famille, je vais être avec eux, je vais être avec mon conjoint, mais il y a des petites choses que je vais corriger. Peut-être que de nettoyer ma maison pour qu'elle ait zéro traînerie, ça ne sera peut-être pas si important que ça avec 4 enfants qui déplacent à mesure qu'on passe. Juste une idée de même, là, mais c'est ça. 4 enfants, 2 enfants, un enfant, on s'entend que ça peut faire un peu de bordel. Hein? Oui, exactement. Sur Canal Vie, il y a une nouvelle famille avec 11 enfants. Eux autres aussi ont dû mettre des priorités, là, mais c'est ça. Fait que, Ce qui est super, en fait, c'est de ce que j'entends, en fait, de ce que tu dis, c'est vraiment de ne pas se mettre une pression, tu sais, avec la liste des to-do, parce que justement, qu'est-ce qu'on va faire durant la journée, dans le sens que quand tu étais justement à la maison, ben c'est pas de se mettre la pression qu'on n'a pas fait 2 choses, mais au contraire, c'est de dire wow, j'en ai fait une, j'en ai fait 2, tout dépendant. Tu sais, des fois, on met un objectif qui est énorme juste sur un au lieu de les mettre en petits points. Puis je trouve que cette idée-là que tu donne vraiment en fait une belle perspective puis une façon de se déstresser. Puis tu sais, le but de faire des listes, c'est pas de se stresser, mais au contraire, c'est de se valoriser sur les belles choses qu'on a faites et non sur les choses qu'on n'a pas faites. Fait que je trouvais ça super intéressant. Puis tu as donné énormément d'astuces justement dans l'interview, plusieurs petits choses et même grandes pour justement garder le couple, le lien avec justement le conjoint ou la conjointe, avec la famille, comment en fait enlever la pression sur les épaules, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit seul à la maison avec des enfants, qu'on soit tout autre, c'est vraiment d'enlever la pression en faisant des petites astuces un peu à toutes les semaines, parce que c'est peut-être pas à tous les jours, mais à toutes les semaines. Donc, je trouve que c'est vraiment valorisant, en fait, ce que exprimé. Puis, je suis très contente d'avoir insisté à ce que tu fasses une entrevue aujourd'hui. Puis, tu as dernièrement ouvert des pages, des groupes pour
plusieurs volets. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu avant qu'on se quitte? Oui, moi j'ai l'humain très à cœur. Fait que une des pages que j'ai créées sur Facebook, c'est Solitaire. Le but de Solitaire, c'est d'enlever la solitude. Il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls. Puis se sentir seul, ça peut être parce que j'habite seul, mais ça peut être aussi parce que je me sens pas compris. Ça peut être parce que je suis entourée, mon mari, des enfants et tout ça, puis j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui m'écoute. Cette solitude-là. Fait que je crée des rencontres virtuelles et on ne fait qu'échanger. Tu sais, se sentir écouté, puis avoir une place pour parler, ça fait du bien. Fait que donc, Solitaire, c'est co-créé aussi avec mon amie Isabelle Godin. Fait que vous avez juste à aller sur le site de Solitaire et vous allez voir, il y a déjà des événements qui sont inscrits. Et mon autre chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est aider les gens avec l'anxiété. Fait que j'ai créé Nani-M et ça va être des petites capsules qui vont donner des trucs pour l'anxiété parce qu'on en vit toutes, mais on doit trouver une façon pour que ça ne vienne pas nous envahir. Fait que donc, Nani M se retrouve sur 3 plateformes, sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Fait que donc, vous allez pouvoir me suivre très bientôt. Super. Fait que toutes les informations, en fait, de ces groupes, ces pages vont être dans la barre d'infos. Et bien sûr, consultons local qu'on co-crée ensemble quand même. Donc, on va mettre ça dans la barre d'infos. De un, merci beaucoup, Nancy, d'avoir accepté de faire cette entrevue-là avec moi. Ce fut, dans le fond, un plaisir. Puis je souhaite, en fait, de pouvoir donner de l'espoir, en fait, aux mamans et aux papas que c'est normal, de un, de sentir qu'il y a quand même une pression puis qu'on a beaucoup de choses à faire, mais il y a des possibilités de pouvoir s'aider. Puis, essayer 1, 2 trucs. Ça peut peut-être vous aider puis vous alléger les épaules un peu à la fois. Donc, merci beaucoup, Nancy. Puis, on se revoit. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Puis, on se revoit la semaine prochaine, mercredi à midi.